Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler comment accepter une rupture ou comment accepter le décès de votre conjointe. Quand je dis conjointe, ça peut être aussi naturellement un conjoint. Alors, comment accepter la rupture ou le décès de votre conjointe, c'est de cela que nous allons parler tout le long de cette vidéo-là. Mais quand je vous dis les deux sont bons pour un ou pour l'autre. C'est sûr que vous avez sûrement été plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années avec votre conjointe. Vous étiez heureux. On se couchait ensemble. On se levait ensemble. On mangeait ensemble. On faisait 1001 sorties ensemble. On allait jouer au hockey ensemble. On allait danser. On faisait plein de choses. Sauf que du jour au lendemain, bip, c'est fini. Et fifi, et nini. Malheureusement, la personne avec qui on était, on n'est plus avec. Pour une rupture ou pour un décès. C'est sûr, je vais être honnête avec vous, quand ça vous arrive, ça vous donne une moyenne claque en pleine face. C'est normal, je l'ai vécu, mais moi, c'était pas une rupture, c'était un décès. Ce qui est important de se demander, la personne avec qui vous êtes, est-ce que vous l'aimez pour ce qu'elle est ou vous l'aimez pour ce qu'elle vous donne? Il y a une différence entre les deux. Parce que quand on aime quelqu'un, on l'aime pour ce qu'elle est, on ne reçoit pas la même chose non plus quand on l'aime pour ce qu'elle est. Cela dit, mettons que vous aimez votre conjointe pour ce qu'elle vous donne et non pour ce qu'elle est. La journée qu'elle vous dit, écoute, désolé mon chéri, mais je ne suis plus heureuse avec toi, on se quitte, je m'en vais. Wow! Une moyenne claque, j'en doute pas. Ça m'est jamais arrivé ce côté-là, mais je m'en l'imagine pas mal, ça doit vous donner une moyenne claque en pleine face quand elle vous dit, je vous quitte. Wow! C'est normal. Ce qui va te déranger, c'est pas parce que tu ne verras plus ton épouse. Mais non. Tu l'aimes pour ce qu'elle te donne. Ce qui va te déranger, c'est que tu sais qu'à partir de maintenant et dans le futur, tout ce qu'elle vous donnait, vous ne l'aurez plus. C'est normal. Elle vous quitte. Puis ce qui te dérange, pas qu'elle vous quitte. Tu l'aimes même pour ce qu'elle te donne. Alors, ce qui va te déranger le plus, c'est qu'elle ne te donnera plus rien. Ah oui, elle est partie. C'est normal, tu vas tout faire ce que tu peux faire, tu vas même te battre pour réussir à la garder avec toi parce que tu veux qu'elle continue à te donner ce qu'elle te donnait. Parce que tu l'aimais pour ce qu'elle te donnait et non pour ce qu'elle était. Ça va être tough. Attachez votre ceinture, ça va donner un coup, puis c'est normal. Mais ce que vous voulez, si c'est ça qu'elle a décidé, vous allez toujours passer par là. Sauf, si vraiment, ou si elle vous dit, écoute, j'ai appris par mon médecin que malheureusement, il me reste quelques jours ou quelques semaines à vivre. Je vais vraiment mourir. Ça va vous donner encore une autre claque. Là encore, vous savez qu'elle va mourir. Ce qui veut dire qu'à partir quasiment de maintenant, et aussi dans votre futur, elle ne vous donnera plus rien. Parce que vous l'aimiez pour ce qu'elle vous donnait. Ce qui va vous déranger, c'est pas parce qu'elle va mourir. Vous allez vous en foutre comme la 40. Ce qui va vous déranger, vu que vous l'aimiez pour ce qu'elle vous donnait, ce qui va vous manquer, c'est ce qu'elle vous donnait, et non elle. C'est normal, vous l'aimiez pour ce qu'elle vous donnait, et non autre chose. C'est pas pareil, hein? On recommence. Maintenant, vous aimez votre épouse pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle vous donne. Elle vous avise du jour au lendemain, malheureusement, excuse-moi, je te quitte, je ne suis plus heureuse avec toi, je veux vraiment m'en aller, je suis plus heureuse là-dedans. C'est normal, ça va vous donner une claque. N'importe qui, que son épouse lui dirait ça lui donnerait une claque. Sauf qu'écoutez, vous l'aimez pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle vous donne. C'est normal que vous aimeriez qu'elle reste avec vous. C'est normal que vous feriez peut-être n'importe quoi pour qu'elle reste avec vous. Mais vous l'aimez pour ce qu'elle est et non ce qu'elle vous donne. On fait quoi? Vous voulez son bonheur. Vous voulez son bien. Vous ne voulez pas qu'elle souffre. Parce que vous l'aimez pour ce qu'elle est. Vous allez l'accepter, vous n'aurez pas le choix. Vous allez mieux l'accepter parce que vous l'aimez pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle vous donne. Il y a une différence entre les deux. Ou elle vous avise, malheureusement, j'ai appris par mon médecin qu'il me reste quelques jours ou quelques semaines à vivre. Fiez-vous sur moi, ça donne une claque. Moi, je le sais parce que quand mon épouse le sut, 2 semaines avant de mourir, j'étais avec elle, j'étais avec son médecin. Il lui restait pas long à vivre. Mais moi, je l'aimais pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle me donnait. Il y a une moyenne différence entre les deux. Quand tu aimes quelqu'un pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle te donne, même si c'est vraiment qu'elle va mourir dans les semaines qui vont venir, vous allez l'accepter mieux. Pourquoi? Ce qu'on veut, c'est son bien.
C'est normal, on veut vraiment son bien. On ne veut pas qu'elle souffre. Vu qu'on ne veut pas qu'elle souffre, on veut son bien. On n'a pas le choix de l'accepter, c'est normal. Mais quand ça a une fin, quand c'est vraiment fini, on n'a pas le choix de le vivre. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mon épouse est morte le 12 avril. On a su environ 2 semaines avant qu'il ne lui restait plus quelques jours ou 1 ou 2 semaines à vivre. C'est ce qui est arrivé. Mais comme je vous dis, moi, j'aimais mon épouse pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle me donnait. C'est vraiment ça, je pense, qui m'a vraiment aidé. Je ne voulais plus qu'elle souffre. Puis si elle vivrait encore, je pense que ça aurait été l'enfer pour elle. Et qu'étant donné que je l'aimais pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle me donnait, c'était pas mal moins dur à accepter. Mais vous savez, toute chose a une fin. Hein. La seule vraiment justice sur Terre, on vient tout au monde et on meurt tout. On le sait, on vient au monde. On le sait, on va mourir, mais on ne sait pas quand. Mais elle, son jour est arrivé le 12 avril. Ceci arrive, c'est normal que là, on tombe vraiment tout seul. On n'a pas le choix. Il faut vivre le présent et non vivre le passé. Chacun a notre façon de voir les choses. Moi, je peux vous dire, la journée qu'elle est décédée, maximum 2 jours après, son linge, j'en avais plus. J'ai pris son linge, puis m'en ai débarrassé. Mais il y a du nom, je ne mets pas du linge de femme. Mais même si ça aurait été le cas, je l'ai racheté pareil. Pourquoi? Il faut vivre vraiment maintenant le moment présent. Le passé, on l'oublie, on vit dans le présent. Si je peux vous donner un conseil, si ça vous arrive, prenez vraiment son linge, jetez-les, gardez-les pas. Ou les choses qu'elle avait, que vous n'avez vraiment plus besoin, débarrassez-vous-en. Parce que si vous ne le faites pas immédiatement, ou dans les jours qui suivent, si vous attendez 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, la journée, vous allez vraiment décider de le faire, vous allez revivre le passé. Quand tu vis le passé fait quoi? Vient le présent. Quand tu es dans le présent fait quoi? Il tombe dans le futur. Fait que ça veut dire que tu veux vivre encore dans le passé. Fait que si tu veux vivre vraiment dans le présent, la journée que ça t'arrive ou les jours qui suivent, débarrasse-toi de ces affaires. Garde-la pas avec toi. Tu peux te garder des petits souvenirs si tu veux, des choses qui sont intéressantes. La balance, débarrasse-toi-en. Ça ne donne rien de vivre dans le passé. Si vous voulez vraiment être heureux, si vous voulez vraiment bien vivre votre futur, commencez par le présent, oubliez le passé. Fait que le passé, on le laisse là, on commence aujourd'hui. C'est sûr, la journée qu'on était avec notre conjointe ou notre conjoint, peu importe, on faisait des choses ensemble. Il y a certaines choses qu'on ne pouvait vraiment peut-être pas finir parce qu'on était 2. Je ne pouvais pas le faire. Ou il y a des choses que je ne pouvais vraiment pas faire parce que j'étais avec elle. Maintenant, quand tu tombes tout seul, profites-en. Tu commences une nouvelle vie. Les choses que tu ne pouvais vraiment pas faire, que tu aurais vraiment voulu faire, c'est le temps, fais-le. Tu n'es pas obligé d'attendre 2 semaines, 3 semaines et moins un an. Tu ne pouvais pas le faire. Pourquoi tu ne pouvais pas le faire? Parce que tu étais avec ton épouse ou ton époux. Là, tu peux le faire, tu es tout seul. Il n'y a personne pour te dire à quelle heure tu as levé, à quelle heure tu as couché. On fait ci, on fait ça, tu es tout seul. Tu arranges ta vie en conséquence pour être bien à partir de maintenant. C'est ce qu'il faut faire. L'autre chose aussi qu'il faut faire qui est important, se voir dans le futur sans elle ou sans lui. C'est important de voir ça. On n'est plus avec elle, il faut le voir qu'on n'est plus avec elle. Et aussi, ce qui est important, regardez les erreurs que vous avez faites dans votre passé. Tout le monde fait des erreurs. Ceux qui ne font pas d'erreurs, c'est ceux qui font rien. Quand tu fais rien, c'est déjà une erreur. Fait que c'est important de regarder vraiment les erreurs que vous avez faites dans votre passé quand vous étiez avec votre époux ou votre épouse pour ne plus les refaire. Parce que si vous décidez un jour de vous en aller vraiment avec une autre personne, ben, au moins, si vous savez les erreurs que vous avez faites, on ne les refera plus. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est important vraiment de regarder ça. Cela dit, on recommence. On vit le présent, on ne vit pas le passé, parce que le passé devient présent. Et le présent fait quoi? Le futur. On recommence à 0. Fait que n'oubliez pas, il y a une différence entre aimer votre conjointe ou conjoint pour ce qu'elle est, ou vous l'aimez pour ce qu'elle vous donne. J'espère pour vous, celui qui écoute la vidéo ou celle qui écoute la vidéo, j'espère que vous aimez votre conjoint ou votre conjointe pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle vous donne. Vous allez voir, c'est vraiment pas pareil. Et en plus, moi, je vais être honnête avec vous, moi, mon épouse, elle me gâtait 350 et 365 jours par année. On a été 43 ans ensemble, elle a toujours fait ça. Pourquoi qu'elle faisait ça? Elle savait très bien que je l'aimais pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle me donnait. C'est une différence. Puis c'est vrai, je l'aimais vraiment pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle me donnait. Et en retour, la personne le ressent, ça. Elle ressent que vous l'aimez vraiment pour ce qu'elle est. Dans ce temps-là, l'amour est encore plus grand. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le montrer à d'autres. Montrez-le. Si ça peut aider d'autres mondes, tant mieux. Cela dit, on se laisse là-dessus et on se dit à la prochaine. Ciao.